Bienvenue dans ce nouvel épisode du Réveil Sonne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers unique d'une entrepreneuse à la sensibilité particulière. Et c'est avec beaucoup de joie et de complicité que j'ai échangé avec Pauline, une thérapeute énergétique. Et au gré de nos conversations, mais aussi nos rires et nos moments de complicité, nous allons surfer sur comment elle met son unicité au service de son business, comment elle vit sa vie d'entrepreneuse solitaire, comment elle s'organise, comment ne pas se perdre dans les moultes pensées, voilà, et tant d'autres choses. Nous allons parler unicité, créativité, organisation, etc. Donc je vous laisse avec Pauline et nous allons reparler de son parcours. J'ai déjà échangé avec Pauline, c'est la deuxième fois que j'échange avec elle. Au départ, la première fois, c'était plus par le prisme de son activité et de sa connexion avec l'univers. Là, aujourd'hui, on va être dans l'aspect plus entrepreneurial pour aller dans les coulisses de son business, comment elle vit tout ça et elle en fait un univers au service des autres. Voilà. Je vous laisse avec Pauline et je vous retrouve en fin d'épisode. Bienvenue dans le podcast du Réveil Sonne. Pour toi l'entrepreneur qui souhaite t'inspirer et être motivé à te lever pour le monde, je te partage mon journal quotidien. À tout de suite. Bon, alors Pauline, bonjour déjà. Bonjour Catherine. Comme d'habitude, je dis d'habitude parce que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre pour échanger. Tout à fait. Moi, j'adore échanger avec toi. Eh ben, c'est partagé. On a commencé là un peu avant. Oui. Et c'est vraiment super. Alors, l'idée, c'est que tu nous partages un peu ton quotidien d'entrepreneuse. On va tourner autour de comment ça se passe pour toi, comment t'es arrivée là, c'est quoi tes défis, tu vois, c'est quoi ta vision à 5-10 ans, voilà. Globalement, c'est ça. Et sur ce chemin-là, ça c'est le cadre, on va voir ce qui émerge. Ok, voilà. Ça marche. Alors, moi, il y a un premier truc, parce que j'ai réécouté, pas tout, mais une partie, et surtout sur la partie où tu te présentais. Qui t'es ? Et tu as dit, je suis une humaine parmi d'autres humains. Effectivement. C'est beau, c'est une réalité. C'est très factuel. Et donc, du coup, j'avais envie de te demander, qu'est-ce qu'elle a de différenciant, cette humaine-là ? Qu'est-ce qu'elle a de différenciant ? De différent des autres. Parce que t'es une humaine parmi les autres. Oui, je suis une humaine parmi les autres. Et je pense que j'ai sorti cette phrase dans tout mon travail de reconnexion avec cette humanité qui est la nôtre aujourd'hui. Parce qu'en réalité, je me sens très très différente des autres depuis très longtemps. Sans forcément savoir ce qui me différencie, mais peut-être ma manière de penser, de visualiser les choses, je sens bien que je fais pas forcément partie du moule de cette majorité. Et je pense que oui, je suis une humaine parmi tant d'autres humaines parce que je me dois de me rassembler en tant qu'humaine, quoi, des fois. Ça peut être un peu compliqué pour moi. Il y aurait plusieurs humaines en toi. Comme oui, tu vois, j'entends ça. Certainement. Rassembler, c'est qu'il doit il y a plusieurs... Oui. Mais j'ai envie d'aller sur le... Je me sens différente et tout ça. Alors, le ressenti est déjà puissant. Hein. Quand on dit je me sens, c'est une perception incontestable. À quoi tu vois que tu es différente, concrètement ? Ça passe par quoi ? Ça passe par quoi ? Ça passe par plein de choses dans mon environnement depuis même que je suis petite, en fait, où je suis pas du tout câblée par les mêmes centres d'intérêt que parfois les personnes qui m'entourent. C'est quoi tes centres d'intérêt ?
Bah, disons que mes centres d'intérêt, moi j'ai cette sensation de toujours voir un peu les choses au plus grand, au plus large. Donc il y a des choses qui me semblent mais tellement futiles par rapport comment dire, au tout duquel on fait partie, par exemple. Par rapport aux valeurs essentielles qui sont pour moi la liberté, l'amour, la tolérance, la bienveillance. Bon, ça fait un peu bisounours tout ça, mais c'est pas le cas non plus de ma personnalité, tout à fait. Mais voilà, puis c'est aussi parce que je me le suis très souvent entendu le dire en fait, parce qu'on me l'a dit souvent. On me dit, mais t'es un peu bizarre toi quand même. Hein. Oui, bon, alors j'ai essayé de paraître le moins bizarre possible, et puis finalement, en tant qu'adulte, je me rends compte qu'on me le dit toujours. Pas sur le même ton, mais finalement je me dis effectivement depuis toujours je suis quelqu'un qui a une adaptabilité de dingue, je peux m'adapter partout et très bien, sauf que du coup on se perd parfois quand on s'adapte et aujourd'hui je me dis ok, effectivement je suis peut-être un peu bizarre parfois vis-à-vis des autres ou voilà, parce que j'ai pas forcément la même vision ou les mêmes mécanismes de pensée. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, ça apporte une richesse aussi. Puis on se rend compte que finalement, on est tous un peu différents de l'autre. Et c'est ça qui est cool. Certes. Mais là, j'entends un truc. Parce qu'il y a la différence. On est chacun unique dans son être profond. Après, l'homme a besoin de se reconnaître dans un groupe. Voilà. Donc, comment il fait ? Il se compare par rapport à l'autre et il cherche des caractéristiques communes ou des trucs avec lesquels il va pouvoir faire. Et dans ton « je suis différente » et tout, j'entends comme si tu n'arrivais pas à rentrer dans un groupe. Complètement. Complètement. Déjà, oui, j'ai comment dire ? Oui, j'ai du mal, clairement. J'ai du mal à rentrer dans un groupe. Ça, c'est sûr. Je ne saurais pas forcément l'expliquer au-delà de ça, mais oui, même depuis petite, j'avais des amis, voilà, des copines, etc. Mais j'ai jamais fait partie d'un groupe d'amis, de tout ça. Et même aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai des personnes pépites dans mon entourage, mais m'affilier à un groupe, c'est quelque chose qui a toujours été assez difficile. Si je fais le lien avec l'entrepreneuriat, ça aide, ça, pour l'entrepreneuriat, ou ça dessert ? Comment tu le vis, ça ? Comment je le vis ? Eh bien, moi je suis entrepreneuse seule. J'entreprends seule. Et à la fois, je suis liée à énormément de personnes, parce que je suis thérapeute. Ce qui ne fait pas partie d'un groupe, mais ça m'aide dans le sens où... j'aime travailler seule. D'ailleurs, même quand j'étais salariée, j'ai tenu des boutiques et j'étais toute seule dedans. Et j'avoue, je suis parfaitement à l'aise avec moi-même dans ma façon de gérer, ma façon d'organiser les choses. Et je crois que ça serait très très difficile de travailler avec quelqu'un aujourd'hui. Par contre, là où ça manque, c'est avec des collaborateurs, par exemple. J'aimerais garder toujours cette liberté d'être seule dans ce que j'entreprends. C'est-à-dire que voilà, la boutique, elle tienne sur moi et moi seule. Par contre, pouvoir partager avec d'autres entrepreneurs, c'est quelque chose que j'aimerais bien à terme aussi, faire partie d'un groupe un peu plus large, sans que ce soit directement lié à moi dans mon entreprise, mais à la fois directement lié à moi dans ma vie d'entreprise. Je sais pas si je suis claire. J'essaye de saisir ce que tu dis. Alors, on va dépeloter un peu le truc. Non, mais des fois, c'est pas clair pour soi, donc c'est normal que... Voilà, il n'y a pas de... Tout va bien. Déjà, tu disais collaborateur. Oui. Et après, tu aimerais travailler avec des gens qui pourraient t'aider dans ce que tu fais ? J'aimerais partager ce que je fais avec des gens. Et oui, forcément et fatalement, ça va m'aider dans ce que je fais, puisqu'on s'apporte forcément une richesse les uns des autres. Mais t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui à tes côtés, qui ferait, comme moi j'ai Amélie par exemple, qui est avec moi. Oui, là, c'est pas je partage, mais elle travaille à mes côtés. Ça, toi, non. Pas forcément, non, c'est pas un besoin. Oui, c'est pas un besoin, et puis je pense que... alors il faudrait vraiment que je trouve quelqu'un qui soit
avec la même vision, la même organisation, le même... comment dire, du tac au tac, enfin, qui fonctionne un peu de ma manière, en fait. Et comment tu fonctionnes? C'est pas qu'on va faire une annonce, hein. Comment je fonctionne? Si tu veux vraiment savoir. Globalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, ton organisation? Comment tu t'organises? C'est pas qu'elle est particulière, mais c'est que moi, alors autant je peux être un peu brouillon, un peu fouillis dans ma vie, autant quand il s'agit du travail, c'est carré. Avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup de détente aujourd'hui. Hein. Mais c'est carré, c'est-à-dire que les choses doivent être vraiment cadrées, faites au jour le jour. J'ai tout dans ma tête qui est... qui est comme une map, voilà, dans ma tête. Et très vite, je fais la relation de cause à effet entre une action que je vais faire, ce que ça va me donner à la fin de la semaine, etc. etc. Donc, je fais toujours avec cette vision sur une semaine ou sur un mois. Voilà, j'ai comme une espèce d'arborescence dans ma tête où mon organisation est en fonction de ça. Je fais ça parce que j'arrive toujours à me faire surprendre. T'étais en train de parler et j'avais arborescence. Oh oui. Quand tu l'apprends. Quand je l'ai dit. Ça vient toujours me chercher. Voilà. Et ça, je sais que c'est particulier parce que c'est pas forcément tout le monde qui fonctionne de cette manière-là. Ça peut être très très chiant hein, au quotidien. Ça peut être très chiant. Mais j'essaie d'en faire vraiment une force au niveau de comment je fonctionne dans mon métier, en fait, et de ce que je projette et de ce que je développe. Des fois, ça me perd, parce qu'à trop vouloir projeter, on n'est plus sur l'action à l'instant T sur laquelle il est bon de se concentrer. Mais à la fois, j'ai une organisation, quoi. C'est carré. Ça doit être... voilà, puis j'ai une... je sais pas comment expliquer, pour moi... que ce soit alors pour ma boutique de minéraux ou en thérapie au cabinet, il y a un cadre vraiment à respecter, quoi. Le cadre avec l'autre, surtout dans la thérapie pour le coup. J'accompagne mes patients avec énormément de joie, de rire et tout ça. Par contre, c'est des patients avec des problématiques de santé mentale. Et mon cadre professionnel et thérapeutique, il est carré, quoi. Et voilà. Voilà. Moi, c'est carré dans ma tête au niveau du travail. Avec une organisation... une structure, donc. Une structure, puis ça va vite, souvent. Donc, l'imprévu là-dedans. Ah, justement. C'est mon challenge. Raconte-moi ça. L'imprévu. Eh bien, alors autant au cabinet, j'ai pas vraiment beaucoup d'imprévus. Et j'essaye d'ouvrir la porte à l'imprévu, justement. Dans le sens où j'ai quand même d'autres projets, que thérapeute en cabinet ou que ma boutique là, à Pau-Valin, un peu cachée et privée. Et je sens que c'est la porte que j'ai besoin d'ouvrir pour évoluer, pour le coup. Parce que je projette autre chose aussi par rapport à la thérapie énergétique, comme des ateliers, des formations, des choses comme ça. Et là, évidemment qu'il va falloir que je décadre un petit peu tout ça pour ouvrir une porte en grand et laisser place à l'imprévu, non, je sais pas le terme, au training, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se lancer pour que ça se construise aussi. Et ça ne peut pas être complètement tout construit dans ma tête avant que je me lance. Et ça, c'est mon challenge. De laisser la place. Et en même temps, ça, c'est encore un peu cadré. Oui. Ah bah oui, je suis cadrée. Moi, j'avais idée, par exemple, mais c'est toujours des exemples. Oui. Dans l'imprévu, je vois... il y a le truc basique de... t'as tous tes rendez-vous, alors machin. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une urgence. Une urgence vraiment importante qui vient sonner à la porte. Ça se passe comment ? Alors, ça dépend. Ça t'est arrivé déjà ou pas ? Ou est-ce que tu t'es bien arrangé pour que ça n'arrive pas ? Alors, je pense que je m'arrange bien pour que ça n'arrive pas, mais ça dépend... Oui, alors, ça m'est arrivé que quelqu'un, non pas sonne à la porte, mais m'appelle, m'envoie des textos, voilà, parce qu'il y avait une problématique assez urgente. Sauf que je fais en sorte, en tant que thérapeute, quand même, de ne pas sortir de mon cadre. C'est-à-dire que moi, je ne gère pas les urgences. Et ça serait sortir de mon cadre, en fait,
Non, je veux dire le cadre d'accompagnement en tant que thérapeute. Je peux le faire, Mais évidemment. ne te fie pas à ma tête, hein, j'essaie de comprendre ce que tu dis, c'est tout. C'est-à-dire que, oui, il y a des urgences, évidemment, de santé mentale que je peux gérer, mais il y en a d'autres où, quand c'est une véritable urgence, c'est pas moi, là, pour le coup. Et je dois me référer à des autorités supérieures qui sont les médecins, les psychiatres. Donc, les urgences de mon cabinet, oui. Alors après, évidemment, je sors du cadre quand même plusieurs fois. Je sais que je mets un point d'honneur à accompagner, par exemple, les patients qui ont des pathologies assez graves ou comme des cancers, des choses comme ça. Donc, oui. Un rendez-vous entre deux qui n'était pas prévu. Ouais, ou un rendez-vous entre deux qui n'était pas prévu. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Vous ne voyez pas les mimiques de Pauline. Hein. Oui, je suis très Il faut que je vous décrive parce que il va vous manquer des informations. Il y a toi qui fais, il y a tout ton corps qui fait ah non. Il y a un oui d'ouverture, alors, mais ouais, ça m'arrive parce que ça m'arrive à distance, par exemple. Voilà, il y a quelqu'un qui me dit voilà, je viens de faire là. Comment dire, je viens d'avoir ma radio ou ma chimio, un truc comme ça va pas du tout. Ok, il est 22h30, j'envoie un soin à distance, ça y a pas de souci, je laisse vraiment la porte là-dessus. Par contre, j'ai cadré quand même, dans le sens où non, au cabinet ça m'arrive très rarement. C'est possible, mais quand ça va être encore cadré, si jamais j'ai une annulation ou si jamais j'ai eu moins de patients que prévu. Parce que déjà, le nombre de patients que je vais avoir dans la journée et dans la semaine, il est un petit peu... comment dire, en fonction de la... Voilà, je me suis limitée un certain nombre de patients pour justement faire bien mon travail. Au-delà, je sais que je le fais moins bien et que ça va m'abîmer. Et puis c'est aussi parce que j'ai eu une expérience de burn-out et que c'est très important pour moi de venir que mon travail... Alors ça, j'y arrive pas, hein, toujours, et pas tout à fait. Mais sur ce que je peux cadrer, je le fais. Que mon travail n'empiète pas sur ma vie personnelle et sur ma santé. Parce que ça m'est déjà arrivé. Donc oui, là-dedans, je préfère cadrer, c'est clair. D'accord. Comment tu fais pour faire ça ? Parce que tu bosses chez toi. Eh bah oui, en plus je bosse de chez moi, donc c'est d'autant plus important. J'ai des horaires. Qu'est-ce que tu as mis en place des horaires ? J'ai mis en place des horaires. D'ailleurs, mon planning est assez changeant. Je teste des trucs. Alors assez changeant, ça va peut-être tous les 6 mois que je le change, mais voilà, là dernièrement j'ai décidé de travailler 3 jours d'affilée pour me laisser l'espace de 4 jours de repos derrière et de travailler en artisanat pour ma boutique aussi et ce que je fais en création, partie que je développe, donc voilà. Mais alors qu'avant c'était ponctuel, je me disais ok, je travaille une journée, repos 2 jours, une journée, repos 2 jours. Bon bah finalement je me suis rendu compte que ça me convenait pas forcément sur la durée. Donc je teste des trucs, mais quoi qu'il arrive, ma journée de travail, elle commence à une horaire à laquelle je suis prête à travailler, c'est-à-dire midi, pas avant. Par contre, je peux terminer tard, jusqu'à 17h30, 18h, dernier rendez-vous, avec un nombre limité de 3 patients maximum par jour. Parce que je sais qu'au-delà, je suis pas d'équerre. Donc je ne préfère pas, et puis aussi parce que ça me suffit. Ça me suffit pour en vivre bien, enfin voilà, ça me suffit. Donc comment je fais ? Vraiment, je me délimite. J'ai été secrétaire dans une vie antérieure, donc ça me permet aussi de ce que je pouvais faire sur le planning des personnes que je gérais à cette époque-là, de le faire pour moi, en fait, et puis de m'organiser comme ça. D'accord. Et puis, je ferme la porte du cabinet. Je suis plus au cabinet, même si j'ai juste peut-être 20-30 pas à faire pour arriver chez moi, je switch. Voilà. Ce qui est plus difficile par contre, c'est sur la partie créative, l'artisanat et la boutique. Parce que là, mon atelier est dans le salon, là c'est plus compliqué parce que c'est pas forcément très cadré. Ça pour le coup, ça me pète un matin, je me réveille, je suis en jour de repos, ou même j'ai des patients dans l'après-midi et je me dis, j'ai une super idée là de bracelet ou de collier ou paf, et je me mets à faire ça. Là vraiment j'écoute mes élans parce que c'est de la création, donc ça c'est beaucoup plus libre pour le coup, moins cadré. En même temps c'est difficile de cadrer la créativité. Bah oui, c'est pas possible, D'accord. Il y aurait comme, c'est ce que j'entends, mais c'est peut-être c'est pas ça, hein, mais ça semblerait dire que c'est plus facile, de fait, dans les faits, c'est plus facile à cadrer les rendez-vous, c'est au cabinet, tout ça. Oui.
En revanche, sur ton autre activité qui est plus de la création, Oui. qui fait appel à la créativité, qui est Ouais. plus volatile, qui n'a pas d'horaire, hein, la créativité. Ah bah non. En plus, c'est dans le salon, donc il y a et structurellement et de fait, Oui. est plus difficile Ah oui, à cadrer, à cadrer. Ouais. c'est clair. Oui, c'est clair. Et Et oui. en quoi c'est gênant ça? Alors, c'est pas forcément gênant pour tout ce qui va être création. Parce que si ça me prend à 23h le soir, c'est 23h le soir et c'est pareil. Enfin voilà, il n'y a pas de. Parfois ça m'arrive de faire. D'ailleurs, la créativité n'a pas d'horaire, mais chez moi, il y a quand même une fenêtre créative avec un horaire très tard le soir. C'est-à-dire que de 20h à 2h du mat, je suis dans une créativité plus forte, quoi. Ouais, mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Donc j'écoute ça, il n'y a pas de souci. Là où c'est un peu délétère, c'est qu'aujourd'hui c'est un pan de ce que je fais que j'aimerais véritablement développer beaucoup plus et porter ça beaucoup plus loin. Sauf que comme je ne cadre pas des horaires, parce qu'il n'y a pas que créer des bijoux, des pendules, il n'y a pas que l'aspect création, et d'ailleurs c'est peut-être 15% de l'activité ça, hein. C'est tout ce qu'il y a derrière. C'est quoi les autres choses? Tout ce qu'il y a derrière, prendre des photos des produits, les mettre sur le site, mettre le site à jour, gérer le stock, gérer la compta, entrer des trucs, tout ce qui est... Et puis, pour développer la vente et la vente en ligne, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est tout l'aspect réseaux sociaux, qui demande un temps et une régularité assez nécessaire quand même. Sauf que là, j'aurais besoin de cadrer, comme je le fais pour mon cabinet où j'ai aucune problématique à me dire, là, de midi à 20h, je bosse au cab. Je devrais me dire, ok, de 10h à 13h, je me laisse 3 heures et je fais ce que j'ai besoin de faire pour être à jour. Parce que je le fais toujours sinon un peu dans l'urgence quand ça me prend à minuit, machin, et voilà. Donc là-dessus, je pourrais me servir de mon aspect très cadré de la thérapie pour cadrer un peu plus ce qu'il y a autour de la création. Parce que la création, j'ai pas envie de le cadrer forcément. Enfin, je veux dire des temps créatifs, des temps de création. Parce que c'est une recette qui fonctionne plutôt bien et ça, pour le coup, créer à n'importe quelle heure, ça me dérange pas. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire autour qui prend énormément de temps, en fait. Hein. Et qu'est-ce qui t'empêche de cadrer énormément de temps, là, autour? Pas grand-chose, là. Juste la décision de le faire. Parce que, sans trahir... Mais ça sans trahir, on a déjà eu cette discussion. Oui, hein? Oui, et ça a bien avancé. Et il s'est passé quelques temps, tu vois. Oui. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de... En fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que... En fait, je crois qu'on est tous un peu pareils là-dessus. Il y a ce que j'aime faire, qui est une passion et qui arrive et qui est facile. Oui. Il y a ce que je peux faire, sur lequel j'arrive à cadrer les patients. On sent quand même que les soins, c'est aussi un peu ta came. Et donc, du coup, tu arrives à le mettre. Mais là, tu cadres parce que tu penses à toi, parce qu'il y a un truc d'énergie, etc. Puis après, il y a des trucs où c'est moins... Ouais, c'est moins sympa. C'est moins fun, c'est moins ce que j'aime. Vibrant. Donc, pour autant, j'entends ce que tu disais, j'aimerais arriver à faire ça. Moi, je sens que c'est important pour toi, cette histoire de boutique là, en ligne, avec tes créations. Enfin, t'as tout qui s'allume quand t'en parles. Oui, je sens bien. Vous ne voyez pas, vous, mais moi, j'ai Pauline en face. Et pour autant, donc ça veut dire une partie créative où là, c'est fastoche. Enfin, c'est fastoche parce que c'est fluide chez toi. C'est l'élan, Ça peut durer jusqu'à 2h du mat. Donc, du coup, j'ai une question après avec ça. Mais il y a une partie qui est plus opérationnelle, on va dire, d'organisation, machin. Alors que tu es quelqu'un de super organisé, ça démarre pas. Ça démarre pas parce qu'on en a parlé il y a quelques mois. Oui. Bon. Alors ça a démarré, mais je l'ai fait comme ça, un peu à l'arrache, sur le bord de ma table, un moment où ça m'a popé, voilà. Mais j'ai ouvert cette fameuse plateforme en ligne. Ça y est, c'est fait. Ah, super. Ah oui, c'est fait. Mais j'avais besoin aussi de mettre en place mes 3 jours d'affilée qui me permettent d'avoir 4 jours derrière. Donc quand même des journées de repos que j'ai besoin de cadrer aussi parce que sinon je fais tout un tas de choses sans jamais me reposer. Donc bon. Mais du coup, cadrer sur 2 jours parmi ces 4 jours, des temps vraiment, ou des journées avec des horaires. Voilà. Alors là, pour le coup, qui sera plus libre parce qu'il y a des fois, effectivement, je me réveille.
pas forcément l'élan ou alors des fois aussi ça ne marche pas, c'est-à-dire que et ça je peux pas vraiment le contrôler, je ne sais pas pourquoi, c'est énergétique, c'est un truc. Je me dis ok, j'ai par exemple les pendules que je tourne en bois, j'ai des commandes de pendules, ok, dans mon planning ça match hyper bien, là j'ai 2 heures, je suis tranquille, je vais le faire, ça marche pas. C'est l'enfer, c'est-à-dire j'arrive pas à tourner, ça fait des accrochages partout, c'est comme quand on loupe des crêpes, ça. Quoi, voilà. Ça c'est complètement. J'abandonne, ouais. Et puis je laisse de côté. Et puis la dernière fois là, j'ai eu une journée de passion justement. Il était 19h, j'ai eu le pendule sur mesure qui m'est repopé dans la tête, je me suis dit, je vais tourner. Bon il faisait 4 degrés dans la grange, j'étais là avec mon gros pull et je me suis dit ok 19h dans le noir, enfin j'ai quand même des lumières dans la grange, dans mon atelier, mais je vais tourner. Et le truc est sorti mais en même pas une demi-heure et voilà. Donc sur mes 4 jours où je sais que j'ai cette fenêtre là, cet espace-temps, j'ai besoin d'espace-temps pour la création, ça c'est sûr, je vais pouvoir l'adapter un peu au gré de mes élans intérieurs en fait. Donc je me cale, je sais pas, de demi-journée ou de journée, et si le jour où j'ai prévu de bosser ça marche pas, ok, c'est un repos et ce sera demain et c'est pas grave. Ok, il y a une souplesse, me voilà rassurée. Ah oui. Quand même un petit peu. Oui. Okay. Oui. Donc ce que je retiens dans tout ce que tu as dit, ça c'est un peu pour les auditeurs, je vais des fois faire des synthèses, il y a une histoire d'organisation, il y a une histoire de vision et de prévision. Oui. Tu dis, je sais combien il me faut, combien je veux de clients, voilà, il y a déjà ça, une vision. J'ai entendu aussi une notion qui est importante, tu sais de combien tu as besoin pour vivre, c'est quoi ton kiff, toi, voilà. Enfin, il y a un truc en tout cas, ça me va. J'ai entendu ça à un moment. Oui, c'est-à-dire qu'entre l'équilibre de bien-être que je peux avoir au quotidien et ce que je peux générer, quand ça c'est à l'équilibre, c'est cool. Après, si je suis capable de faire plus de patients à un moment donné dans la semaine, peut-être que je grandirai plus ça. Enfin voilà, mais ça c'est mouvant un peu. Mais ça dépend vraiment de l'équilibre entre mon intérieur et mon extérieur, justement, dont j'ai besoin, quoi. Donc quand c'est à l'équilibre, ok, ça va. D'accord. Mais voilà. Après, il y a une structure, une organisation qui est à tester. Ça, c'est parce qu'on part des fois avec des organisations sur le papier, ça marche, et puis après, on se rend compte dans la vraie vie que... Donc, c'est bien l'idée d'itérer, d'essayer, puis d'ajuster au fur et à mesure. Avec une souplesse, voilà, parce que bon, là c'est la créativité, mais des fois, même sur un truc hyper opérationnel, j'ai pas envie, quoi. Je peux ne pas avoir envie. Ah bah oui, complètement. Donc c'est aussi l'idée de s'accorder une flexibilité, en fait. Oui. Ben oui. D'accord. Alors, moi je voudrais revenir sur les 2h du matin, là. Oui. Quid de la vie de couple? L'environnement, là-dedans. Il y a le couple, il y a la vie sociale, les amis. Quand, par exemple, moi, je suis en train de créer jusqu'à 2h du mat, j'ai pas le dîner, je fais pas une sortie, j'invite personne et tout. Oui. Comment c'est ça? Je suis assez casanière, donc ça va. non, mais... non, je vais pas me priver d'une sortie. Voilà, voilà. Mais... souvent, ça arrive après manger. Ça, pour l'instant, en tout cas, ça ne perturbe pas ma vie de couple. Parce qu'à 2h du matin, elle est déjà couchée, en fait. Enfin, ou même après 22h, 23h. Ouais. Et moi, c'est le moment où, ça s'allume. Donc c'est pas gênant, en fait. Ça fait pas forcément perdre de temps là-dessus. Quand c'est tard le soir, en tout cas, c'est pas gênant. Parce qu'on a des rythmes un peu différents là-dessus. Donc, ça s'emboîte bien. Ouais, franchement oui. Là pour le coup, ouais. Oui, ça c'est pas gênant. Il m'est même arrivé un jour de faire une insomnie, de me réveiller. 3h du mat, je suis descendue et j'ai continué ce que je faisais. Et je crois que je faisais justement l'écriture d'un ressenti. Parce qu'il y avait 3h du mat, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me relever. Et là, je sentais vraiment que c'était... tout était endormi. Et c'était le meilleur moment pour réveiller ce qui avait besoin de sortir là à ce moment-là. Donc voilà. Mais c'était pas gênant du coup puisque c'est dans la nuit. Donc voilà. Aujourd'hui, tu qualifierais par rapport à ton activité, tu dirais que t'es où sur une échelle de 1 à 10 en termes de satisfaction? Ah, oh là là, en termes de satisfaction,
Alors, j'ai envie de séparer mes 2 activités, du coup. Ouais. Pour mon activité de thérapeute, sur une échelle de 1 à 10. 1 étant... Bon, Oui, je suis oui, restée ah, très, des très pâquerettes. classique. Je suis un peu frustrée, c'est pas tout à fait ce que je voudrais. Je suis pas encore... Ça va même pas tellement bien, tu vois. Oui, ça va oui, pas oui, du oui, tout. oui. 5, c'est moyen. Et après, quand on monte dans les tours, Et après, quand on monte, ouais. ça va, c'est satisfaisant, je suis proche Ouais. de ce que j'avais rêvé de faire, etc. Ouais. Alors, mon activité de thérapeute, je pense que je suis à 7. Je suis très épanouie là-dedans, ça me plaît énormément. Le seul truc, c'est que j'ai envie d'aller plus loin, de pousser plus loin, non plus en faisant des séances individuelles, mais en élargissant un petit peu vers la formation et des choses comme ça. J'y suis pas encore. Donc voilà, il me faut encore du temps là. Mais ce que je fais au cabinet, ouais, je serai à 7 là-dessus. D'accord. Formation, c'est-à-dire tu voudrais transmettre ce que tu sais faire. Ah oui, complètement. D'accord. Oui. Oui, oui. Super ça. Un beau projet. Oui, ça fait longtemps que ça me trotte. À la fois, ça fait pas longtemps que je me dis, ok, effectivement, je pourrais le faire aujourd'hui, mais j'ai besoin d'encore un peu de temps pour véritablement axer, parce qu'on est dans la thérapie énergétique, et moi, ce qui est essentiel pour moi, c'est justement de faire, de pas partir dans quelque chose de rester dans du pragmatique et du concret. Alors, en partageant du coup ma vision de l'énergétique, qui pour moi est absolument concrète, mais pour pas partir un petit peu en cacahuète, quoi, comme malheureusement on peut le voir dans ce milieu-là. Donc, ça va recadrer, mais en laissant place, là pour le coup, en formation, l'idée, ça serait vraiment que chacun puisse expérimenter ça. Donc, ce sera différent pour chacun, mais dans un axe quand même assez commun. Et qui reste concret, pragmatique, etc. quoi. Voilà. C'est compliqué ça, à mettre en place? Non, c'est pas compliqué. Peut-être que quand on est dans ma tête, ça l'est un peu plus. Mais oui. Non, mais oui, en plus, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête qui complique? ce besoin d'être cadré, que ce soit... Non, mais en plus, j'ai quasiment tout déjà là-haut. Hein. Ouais. J'ai quasiment tout dans ma tête, mais faut que je le... J'allais dire, faut que je le pose, mais non, faut que je l'expérimente, du coup. Pour pouvoir que ça se peaufine, et je sais très bien que ça se peaufinera avec le temps. Mais voilà. Après, c'est pas forcément la chose que j'ai envie de développer le plus rapidement là. Parce que je sais que ça, je le ferai. Alors, je sais pas pourquoi, c'est une évidence, je sais que je le ferai. Que ce soit pas tout de suite, c'est pas grave. Ce qui vraiment, là, en ce moment, est très important pour moi, c'est justement cet aspect aussi boutique de création énergétique. Donc là, les minéraux, du coup. Quel numéro là? Donc là, voilà, nouvelle échelle. Ah, là, je suis un peu frustrée quand même, parce que... Alors, ça va, je suis sur une recette qui fonctionne, mais qui fonctionne pas comme j'aimerais. Alors là, je suis à 4-5. Je suis à 4. Parce que je peux vraiment, vraiment aller au-delà de ce que je fais. Donc... Voilà, et ça pour le coup j'ai vraiment envie de le... en plus ça regroupe un peu tout, c'est-à-dire que ça regroupe cet aspect créatif que j'adore, les minéraux, l'artisanat quoi, les bijoux et le bois, les pendules, et à la fois je ne sais pas faire un objet qui n'ait pas de sens ou de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'y mets une dimension énergétique ou thérapeutique dedans. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc du coup ça regroupe, en fait ça regroupe vraiment les deux. Donc ça, ouais, 4, parce que je peux... Tel que ça tourne aujourd'hui, c'est chouette. Je suis clairement pas à mon max, quoi. Et c'est pas à l'objectif que je vise. Donc, d'avoir... Enfin, alors après, là, j'ai une multitude d'idées qui me viennent en tête. Hein. D'avoir une boutique en ligne qui fonctionne bien, ok. D'avoir une boutique physique aussi, ça serait génial, pignon sur rue. Ou alors avoir même une boutique ambulante, j'adorerais. Passer de village en village avec un petit... une boutique vivante et ambulante, quoi, du coup. Bon, ça se sera pas tout de suite, mais bientôt, j'espère. Des beaux projets. Oui. Alors moi, j'aimerais que tu nous racontes comment ça a démarré, cette affaire-là. Oh là, comment ça a démarré? Au sens, un peu l'histoire. Ouais, raconte-nous. Comment est-ce qu'on démarre
Comment t'as fait, toi? Comment j'ai fait? Ouais. Comment j'ai fait? Ça t'est venu d'un coup, un jour? C'est venu progressivement? Tu parlais que tu étais salariée. Tout en général. T'as monté à côté le truc en parallèle? T'as tout planté pour monter? Voilà, je te donne un peu... Ok. Alors, je vais essayer de faire assez court et de bien résumer. Oui, j'ai été salariée, effectivement. J'ai été... de mon premier métier que j'ai dû arrêter pour des problématiques de santé. Là, c'est posé la question de la reconversion et je me suis formée à la sophrologie en 2014, donc ça remonte quand même. J'ai essayé de développer la sophrologie. J'étais à Paris à l'époque, ça n'a absolument pas fonctionné parce que j'étais trop jeune, parce que j'avais pas les clés, parce que c'était pas... Bon, voilà, pour tout un tas de raisons. Donc j'ai repris un autre travail dans le milieu médical du coup, et en me disant allez, je vais pouvoir quand même continuer la sophro à côté et pouvoir essayer de faire monter la sophrologie tout en gagnant ce dont j'ai besoin pour payer mon loyer. Ça n'a pas marché. Et en plus, je me suis perdue là-dedans. Alors, milieu médical, super, j'avais enfin les deux pieds dedans, parce que c'est un milieu qui me passionne depuis toujours. Qu'est-ce que tu faisais en milieu médical? Alors, j'ai commencé secrétaire médicale, ouais. Et puis j'ai fini par être responsable de service, en fait, dans un hôpital à Paris. Et qu'est-ce qui n'a pas marché là-dedans? Ce qui n'a pas marché, un burn-out. Okay. Ce qui n'a pas fonctionné... Ah non, ce qui n'a pas marché, c'est justement que j'ai perdu la sophrologie à côté, parce que je me suis investie à 100%. Dans cet hôpital-là, enfin dans mon... Pas dans cet hôpital, mais dans ma place à l'hôpital. Donc voilà, j'ai réussi à obtenir un CDI, on m'a mis en place différents services, et puis je gérais 3 services à un moment donné. J'étais ce qu'on appelle float, où on flotte d'un service à l'autre. Beaucoup d'énergie demandée dans un environnement professionnel qui malheureusement est absolument malsain, dans un hôpital, à Paris. Donc plus moi mes problématiques, plus le fait que je me perdais petit à petit, et burn-out, mon corps a explosé. Voilà. À partir de là, je n'ai plus jamais réussi à retourner travailler. Alors si, j'ai réessayé quand même, 3 semaines après, puis ça n'allait toujours pas, c'était même pire. J'ai réessayé 1 mois plus tard, vraiment, mais si, ça va aller, et en fait non, et au moment où je me suis dit, donc j'ai vraiment conscientisé, au bout d'un moment quand même, de me dire ok, c'est... Bon, ok, il y a des problématiques de santé, mais c'est toi qui t'es mis dans cet état-là, donc il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Et par le biais d'amis qui étaient autour de moi, à un moment donné, il y en a une qui m'a dit « Et pourquoi tout simplement t'y retournerais jamais, en fait ? Pourquoi tu veux insister ? Pourquoi, au final, c'est pas arrête tout, en fait, juste, voilà. » Et ça m'a donné l'autorisation que j'arrivais pas à me donner toute seule. Donc, j'ai décidé de ne plus jamais retourner dans cet hôpital, qui m'a apporté beaucoup, certes, mais, et puis de me reconstruire, en fait, de juste m'offrir cet espace-là, de reconstruction. Et j'ai tout quitté. J'ai fini par quitter donc mon travail, évidemment. Alors, ça s'est pas fait facilement, mais voilà. J'ai quitté Paris, parce que j'avais absolument plus de ressources pour y vivre, quand bien même j'étais en coloc. J'ai quitté, j'ai tout quitté, puis j'ai rencontré à la même période la personne avec laquelle je vis encore aujourd'hui, que j'ai rejoint ici. Voilà. Et là, moment du confinement, tout s'est posé. Alors en plus, le monde était à l'arrêt, donc ce qui m'a donné l'autorisation totale pour être moi aussi à l'arrêt, parce que ça m'a bien aidée. Et là, je me suis déposée. Et j'ai eu vraiment cette sensation et cette image-là de fermer un livre, d'en réouvrir un autre avec une page blanche et de me dire « Ok, là, maintenant, c'est ton livre et t'écris absolument ce que tu veux. » J'ai vraiment eu cette image-là un matin en me réveillant. En me disant, d'ailleurs, je me voyais et je me disais « Mais quel est le premier mot que je vais poser, quoi ? Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre ?» Donc j'ai pris du temps. Et puis je me suis dit, ce qui t'anime depuis toujours, c'est prendre soin des gens, quand même, prendre soin de l'autre. Donc la sophrologie, l'énergétique que j'avais commencé à développer, aussi de l'autre côté, en fait, que je développais déjà depuis mon premier métier, j'étais masseuse, en fait. Donc le corps a toujours été là dans ma vie. La relation au corps de l'autre, c'est prendre soin du corps de l'autre. Et en massant, je ne faisais pas que masser, je faisais des soins en fait. Alors je ne me rendais pas compte, c'est un petit peu ce qui m'a détruit les bras au départ. Mais du coup je suis revenue. Je suis revenue dans... à l'intérieur quelque part en me disant qu'est-ce qui te fait... Qui tu sais, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant ? Eh ben, on va reprendre les bases et puis on va devenir réellement ce qu'on a envie d'être, c'est-à-dire complètement indépendante, libre, donc auto-entrepreneur, entrepreneuse,
Et j'ai pris le temps de me reformer à certaines choses, de refaire des formations, parce que mon bagage, du coup, ça faisait un petit moment que j'avais été formée, je me sentais pas assez solide, donc je me suis reformée, et puis mon entourage aussi m'a redonné confiance, m'a dit, mais évidemment que c'est possible. et ça m'a fait un bien fou. Et puis voilà, du coup, j'ai démarré tranquille, en vivotant, en recevant, après mes diverses formations, du coup, en énergétique, j'en ai refait d'autres, et puis en hypnothérapie. Voilà, et même là, je continue à me former parce que j'adore ça et aller plus loin, quoi. Mais voilà, et puis à un moment donné, là où vraiment... Donc j'ai démarré tranquille, hein, parce que je touchais les aides Pôle emploi, donc il fallait pas non plus démarrer trop fort. Bon, Oui, j'allais te demander justement, vivoté. qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce Oui. qui a été aidant. Donc c'est vrai que le fait clairement, d'obtenir une rupture conventionnelle m'a beaucoup aidé. Et puis... Pardon. Et puis, le fait d'avoir des exemples aussi autour de moi. Et puis, oui, et qu'on me prouve aussi que c'était possible, finalement. J'avais besoin de me dire, oui, c'est tout à fait possible, évidemment, qu'on peut le faire et qu'on peut en vivre correctement. Enfin, qu'on peut avoir de quoi bien vivre, parce que je déteste cette expression, en vivre. Bon, parce qu'on vit déjà. mais voilà. Et puis, là où vraiment ça a décollé, ça a démarré, c'est quand je n'ai plus touché d'aide. Parce qu'en réalité, c'était quand même très confortable, et donc j'y allais tranquille. Enfin voilà, je me disais, bon, ça va prendre, tranquille ou bilou. Bon, en fait, non, rien n'est jamais plus efficace que quand on est à 100% focus dans l'activité, parce que, justement, il y a cet objectif que ça nous porte pour vivre, entre guillemets. Donc les aides Pôle emploi s'arrêtaient, ça a mis 3 mois à véritablement démarrer, à ce que je remplisse mon cabinet et que je sois pleine sur 1 mois ou 2 mois d'attente, quoi. Super. Voilà, ça a été très rapide après, quand j'avais plus de filet de sécurité. Comment t'as fait pour faire ça, pour trouver tes premiers clients et tout ça? J'avais la chance d'avoir une conjointe thérapeute aussi, déjà, et voilà, donc ça a beaucoup aidé, parce qu'elle m'envoyait des patients qui avaient besoin en plus en énergétique. Donc ça, et puis tout un réseau de professionnels ici qu'on a créé aussi, entre ostéo, kinésio, hypno, etc., et où on se renvoie les patients pour lesquels nous on sent que c'est pas forcément complètement aligné, mais que par contre avec telle personne et telle technique ça va être adapté. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis après le bouche à oreille, hein, tout simplement. J'ai pas déposé mes cartes de visite. Ça me fait penser aux vidéos qu'on voit passer tout le temps. Oui. Ne déposez pas vos cartes de visite. Arrêtez votre site internet. Arrêtez tout. Arrêtez de faire ce que vous faites. Ça non, quand même. J'ai déposé mes petites cartes dans 2-3 commerçants ici. J'ai fait un site, évidemment. J'ai fait surtout une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où ça a vraiment commencé à décoller. Donc voilà, mettre en place des choses bien stratégiques aussi comme ça. Être aidée par mon entourage aussi, thérapeute qui m'envoie des patients, puis après le bouche à oreille, et faire comme si ça existait déjà. Ça m'a bien. En fait, il y a cette dimension pragmatique, technique, qui fait que ça fonctionne. Mais avant tout, ce que j'observe, c'est qu'il y a cette dimension de faire comme si ça existait déjà, en fait. D'être cette thérapeute qui remplit son cabinet, qui s'occupe comme bien, en fait, de ses patients, exactement comme elle a envie de s'en occuper, etc. Et que tout fonctionne et que c'est déjà le cas, en fait, que ça existe déjà. Comment on fait pour faire ça? Alors là, j'ai pas la recette. C'est une conviction intérieure, c'est-à-dire que c'est s'autoriser aussi que ça peut marcher. Alors, faut y croire, hein, bien sûr. Faut croire qu'effectivement, c'est possible. Et moi, dès l'instant où j'ai vu que c'était possible, notamment avec ma conjointe qui est dans le même... Enfin, pas tout à fait... qui est hypno aussi, et qui travaille... et qui a développé son cabinet 2 ans auparavant, et je voyais qu'en fait, ça marche, en fait. C'est possible. Ça, déjà, ça m'a ouvert les yeux. Et ça m'a ouvert le champ des possibles. Et puis... véritablement de faire comme si c'était déjà le cas. En fait, je ne me suis pas laissé le choix. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que c'est une évidence, c'est ce que je veux faire, je suis à ma place, avec cette conviction, vraiment, enfin cette sensation plutôt, là, cette émotion d'y être, et cette conviction que
évidemment que ça va marcher. Parce que je me laisse pas le choix, en fait. Moi, j'ai envie que ça marche, donc ça va marcher. Donc je fais comme si ça fonctionnait déjà. Et j'ai jamais calculé combien je devais avoir à la fin du mois, mais j'ai calculé plus en termes de patients. Voilà, si j'arrive à avoir 4 patients dans la semaine, c'est cool. La semaine dernière, j'en avais 2, là j'en ai 4, c'est vachement bien. J'ai juste regardé les patients, leur profil aussi, comment je travaillais avec eux, comment j'avais envie de travailler, de faire au mieux, en fait de faire de mon mieux plutôt, avec tous les outils que j'ai. Et je me suis uniquement concentrée sur ça, et sur la joie que j'ai de faire ce métier, en fait. Voilà. J'ai pas, à aucun moment j'ai calculé. Et d'ailleurs, c'est quand j'ai commencé, après, forcément ça fait des vagues, un petit peu au départ, donc il y a des mois où on va être complet, puis le mois d'après, c'est un peu juste. Ou alors les premiers mois de septembre, là, septembre ou janvier, où on se dit « Ouh là là, c'est pas du tout un mois, j'ai plein de trous dans mon agenda », et où là, on se dit « Bah ça y est, les gens m'aiment pas, les gens m'aiment plus, je suis nulle ». Bah non, bah en fait, si ça se trouve, je suis une escroc depuis tout ce temps, et ils l'ont tous remarqué. J'ai eu ça, hein. Là ça va beaucoup mieux aujourd'hui, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais du coup... moi, j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est... Bah mince. Du coup, Oui, c'était... comment est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Quand je suis avec un... Tout d'un coup, il y a un creux, oui. tu vois? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a un creux, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement... Oui, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé. Ne pas avoir ça. Là, je commençais à calculer, à me dire, ah, je vais rentrer que ça pendant le mois. J'avais 0 patient qui appelait. Enfin, dès l'instant où à chaque fois je me concentrais sur le chiffre, très matériellement le chiffre que j'allais avoir, et qui en plus, je focalisais sur un chiffre quand même assez faible, donc forcément, le cerveau va dans la direction dans laquelle on regarde, hein. Donc du coup, j'avais plus de patients, plus de patients. J'avais un gros trou là, un gros flop, et puis dès que je me détachais de ça en me disant « Ok, c'est pas grave, ça va revenir, concentre-toi sur autre chose », là, l'objectif, c'est quoi? Bah tiens, c'est peut-être de réapprendre un peu cette méthode-là, parce que j'aime bien, ou alors c'est d'attirer plus ce type de patientèle. En fait, c'est de refocaliser sur autre chose que l'argent. Ça peut paraître contre-productif, mais en fait, moi, en tout cas, j'observais que c'était hyper efficace. Et dès l'instant où on lâche, parce que cette peur de ne pas avoir de patients, et donc d'argent à la fin du mois, bloque absolument toute l'abondance. Donc il faut réussir à passer au-delà de ça et se dire... Ben si, ça va fonctionner, c'est juste une passade qui est creuse et c'est tout. Et aujourd'hui, quand j'ai des passades creuses, je me dis cool, je vais pouvoir souffler un peu. Alors, avec toujours, hein, ça je mentirais de dire que c'est pas le cas, mais toujours cette petit soupçon de se dire si demain tout s'arrête, effectivement, je génère ma propre richesse là. Donc si plus personne vient me voir, évidemment, j'ai plus de sous. Comment je fais? C'est un petit fond qui reste toujours là, mais avec cette conviction aujourd'hui qui passe au-dessus de je sais le faire. Aujourd'hui, je sais générer ma propre richesse. Donc que ce soit avec ça ou autre chose, je saurais le faire. Alors même si ça m'arrivait, je serais peut-être à un moment donné où je me dirais voilà, est-ce que je vais y arriver à nouveau, mais oui, en fait, je sais que oui, aujourd'hui. Et ça, c'est cool. Génial. Une belle leçon, ça. C'est une belle leçon, ce truc de... À la fois, il faut être focus sur ce qu'on fait. Évidemment. Il faut avoir quand même il faut savoir il y a un truc de c'est toujours une sorte de curseur encore. Oui. C'est prévoir quand même, savoir bon globalement il me faut tant de patients quand même pour fonctionner, de quoi j'ai un peu besoin. Évidemment, oui. Voilà. Et après il y a focus, je le fais, j'ai confiance, je fais comme si c'était déjà là, du coup il y a une espèce de lâcher prise qui fait que on se centre sur ce qu'il y a à faire. Sans commencer à mettre de la pression qui, du coup, fait pas faire les bonnes choses, les bonnes actions. Oui, complètement. Et voilà. Et on constate, enfin, dans ton cas, mais ça marche assez comme ça. Hein. Oui, bah oui. Les choses arrivent. Ben oui. Ouais. Et puis, j'aime bien quand tu dis je sais produire de la richesse, donc je saurais le refaire, finalement. Oui. Ben oui. Et c'est vrai que ça, même moi, hein, je suis très surprise de cette propre réflexion, parce que c'est quelque chose... où je me suis dit c'est difficile, puis dans mon enfance ça a été associé quand même à quelque chose de difficile, de laborieux, de parfois oui on génère sa propre richesse mais on perd tout, donc je partais pas avec un terrain neutre là-dessus. Alors c'est peut-être justement pour ça que du coup, ne partant pas sur un terrain neutre, j'ai dû monter des marches et y arriver à faire un vrai travail là-dessus, quoi. De se détacher de la peur du manque, et puis de se dire, évidemment, puis
ce que j'ai créé aussi, je me suis rendu compte qu'on pouvait créer une demande et que c'est juste génial parce que quand j'ai démarré, donc après l'ouverture de la boutique, il s'est fait très petit au départ. Et puis pour grandir tranquille, ça se fait vraiment naturellement. Mais à la création des pendules sur mesure, par exemple, je me suis dit, moi j'ai fait ça parce que c'était un kiff. Et puis voilà, on m'a demandé des pendules, ok cool, je me rends compte que le pendule parle, entre guillemets, c'est-à-dire envoie des messages, etc., que je fais une guidance. Et puis après, un concept est né, a été créé, j'ai créé un concept qui se vend. Enfin, je veux dire, où il y a de la demande, où du coup, on vient me chercher moi et mes pendules, parce qu'on sait que, ben voilà, Pauline, elle fait des pendules origine de l'âme, avec la guidance et tout ça, et c'est un truc qui n'existait pas avant. Alors, il y a des personnes qui tournent des pendules personnalisées, etc., mais tel que je le fais moi avec beaucoup de pages de guidance, je n'ai pas vu ça encore. Et c'est pas grave si c'est le cas, d'ailleurs, parce qu'on a tous des idées un peu similaires, parfois, dans la création, mais du coup, de quelque chose qui n'existait pas, bah, y a une demande, maintenant qu'elle existe. Et ça, je trouve ça juste génial, quoi. De se dire, bah oui, il n'y a pas de raison que ça marche pas, en fait. Si tu y mets du cœur, s'il y a une vraie valeur ajoutée aussi pour la personne, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Bah, il y a des raisons, mais les raisons, elles viennent de l'intérieur, justement. Elles viennent rarement de l'extérieur. L'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, je l'observe tout le temps. Alors, pas plus tard qu'il y a 2 jours, par exemple, j'ai une demande de pendules sur mesure. Et alors, je fais pas que des pendules, mais là, à chaque fois, c'est pour les pendules parce que je fais pas de pub. Voilà, c'est sur mon site. Je crois que ça fait depuis le mois d'avril que j'ai pas partagé sur Insta. Bon, bref, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien vraiment qui ressort sur les pendules. Je vais tourner le pendule que j'avais, je vais dans la grande, je tourne, et je reviens, j'ai une commande qui sort de nulle part. Alors que ça fait peut-être 4 mois que j'ai pas de commande. Donc, 2 mois du coup. Mais avant ça, 2 mois encore, enfin voilà. Donc je me dis, c'est dingue. C'est-à-dire que quand on ouvre cette porte-là et qu'on se met à l'action, que ce soit tourné vers l'extérieur, que les gens le voient ou non, énergétiquement, en fait, ça ouvre. Et les gens viennent. Enfin, ça, ça marche, quoi. C'est magique, chaque fois, ça marche, quoi. Je suis toujours assez... je trouve ça toujours aussi dingue, quoi. Je sais que ça marche, mais à chaque fois que ça m'arrive, je me dis, mais c'est fou, quand même. Donc, ouais. Ça me fait penser, tu vois, j'ai un exemple qui me vient avec Amélie, c'est hier ou avant-hier, enfin je sais plus, où on a revu tout le système de... Moi j'accompagne les hypersensibles et j'offre pour qu'ils m'essayent un peu, je commence déjà à leur offrir un cadeau où ils peuvent déjà commencer à faire des choses, pour m'essayer aussi quelque part. Ouais. Et je disais à Amélie, on va revoir là, ça télécharge pas encore assez... J'ai pas assez de trucs, il faut qu'on améliore. Au lieu de se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Oui. On a bossé dessus, mais tranquille, avec tout ce que tu dis, ce truc de... On ne s'accroche pas au résultat. Oui, c'est ça. On s'accroche à la passion de faire ce qu'on fait, voilà, et d'essayer et de se dire, même si ça marche pas là, on refera, ça marchera à un moment donné. Et à peine on avait fini, je regardais dans ma boîte mail, il y avait un téléchargement. Et ça, moi, ça marche à tous les coups, quoi. Je me fais avoir à chaque fois, tu vois, même en le sachant. Ouais, c'est fou. Oui. Alors, tant qu'on est dans les bonnes nouvelles comme ça, c'est quoi tes plus grandes réussites, tu dirais ? Waouh, c'est quoi mes plus grandes réussites ? Ah oui. Il fallait peut-être me poser la question il y a 2 jours, Catherine. Ça avoir une réponse. Non, en plus... De quoi t'es la plus fière ? Bon, je dis ça parce que quand même, la création, ce que t'as fait sur les... Ce qui n'existe... Bon, moi, j'ai pas fait le tour du monde. Enfin, pour l'instant, j'ai encore pas vu. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs pendules avec toi et des guidances. C'est juste extraordinaire. On mettra d'ailleurs le lien de ton site dans le podcast. Je vous invite à regarder la description. Parce que ce que fait Pauline, c'est extraordinaire. Donc ça, on sent quand même que tu es fière de ça. Oui, mais carrément. Oui, je suis fière de... Et oui, en plus, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. C'est une semaine. Je suis fière aujourd'hui de me dire tout ça, en fait, que je suis capable d'être libre, en fait, de vivre de ce que j'aime faire. Et c'est moi qui décide, en fait. C'est moi qui suis libre, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais très libre, il y a des charges, bref. Mais en tout cas, dans... ce fonctionnement actuel de cette société, j'ai trouvé une place où je me sens
quand même libre de faire à peu près ce que je souhaite. Et je suis hyper fière en fait d'avoir réussi à... J'ai regardé ma courbe aussi là de chiffres d'affaires, parce que forcément à un moment donné il faut quand même regarder des chiffres parce qu'il y a un aspect logistique, comptable, etc. Donc voilà. Et je me suis dit waouh, en fait, j'ai réussi à créer mon entreprise en fait, enfin, mon auto-entreprise qui bientôt sera en société parce qu'il est temps que je change de statut et déjà me dire ça c'est waouh. Alors c'est une petite pression quand même parce que je me dis statut comptable tout ça relou mais c'est hyper cool et ça je suis vraiment fière parce que c'est un truc où j'avais beaucoup de croyances limitantes avec une histoire familiale où j'ai été plus bercée dans les difficultés de ça et à la fois dans l'extrême grande richesse de ce que faisait je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais mes parents notamment du côté de mon père et tout ça, qui avait une société qui malheureusement a eu une énorme faillite très compliquée. Et donc moi j'avais ce modèle-là. Donc du coup je me suis dit donc avec cette notion de risque très importante et finalement d'avoir passé ça c'est facile. C'est facile et puis si demain ça marche plus, ok, ça marche plus. Mais j'ai plus cette notion de risque énorme, on perd tout et je veux garder toujours cette sensation en fait de facilité. C'est pas facile tous les jours non plus, mais c'est tout à fait naturel pour moi là, d'être entrepreneuse et ça j'en suis très fière et effectivement tout ce que je développe en création en fait parce que ça je me suis autorisée à le faire aussi, je me considérais pas du tout créative étant ado ou même jeune adulte en fait. Et au final si. Et puis je me rends compte que du coup j'ai réfréné beaucoup de choses et que là ça a juste une envie, c'est de sortir. Et peut-être que c'est ça aussi ce truc là en ce moment de me dire j'ai tellement envie de développer, j'ai des milliards d'idées à la seconde quoi. Enfin alors après je fais du tri parce qu'il y en a qui sont bonnes à prendre, d'autres moins bonnes, d'autres qui se cumulent ensemble et du coup ça fait une idée cool. Enfin voilà. Mais là mon cerveau là-dedans et là je sens que c'est pas le mental, c'est le truc qui pétille à l'intérieur et ça je suis vraiment fière d'être arrivée à me lancer. Alors après, je suis pas... j'ai été bien aidée aussi. J'ai été bien aidée. Par mon entourage, puis ma conjointe du coup qui m'a à un moment donné est revenue avec un tour à bois, parce que ça faisait 6 mois que je cherchais le meilleur modèle de tour à bois pour pouvoir tourner, bon bref. Comment se débrouiller pour pas commencer. Voilà, et puis elle m'a dit tiens, voilà un tour à bois, on va le brancher, il va prendre une branche dans le jardin, on va essayer. Et là c'est parti. Et après, je suis partie et elle m'a dit mais en fait je ne pensais pas. Voilà, en te ramenant ce tour à bois, tu voulais faire des pendules en bois, ok, mais après tout ce que t'as fait, je m'imaginais pas que t'allais faire un truc comme ça avec un concept et tout, donc ma plus grande réussite, c'est peut-être de me dire qu'aujourd'hui, je génère ma propre richesse et qu'en plus... Enfin, c'est-à-dire que d'un truc hyper cool où je prends beaucoup de plaisir à le faire, ça me génère une richesse. C'est plutôt dans ce sens-là. Et ça, je suis fière, oui. Ouais, et c'est cool de dire. Je suis contente parce que j'ai encore, dans l'interview, la première qu'on avait faite, tu me racontais que ce qui avait été compliqué pour toi... Tu parlais de la famille, donc il y a déjà le modèle d'une faillite. Et l'autre chose, c'était par rapport à la créativité. Tu m'avais dit, ils sont tous créatifs là-dedans. Oui, c'est vrai. Et moi, tu te comparais en te disant, mais je serais jamais aussi créatif qu'eux. Oui, c'est vrai. Voilà, ça veut dire que tu as aussi dépassé ce truc de se comparer. Oui. Ce qui est fondamental quand on fait quelque chose, quand bien même il y aurait quelqu'un d'autre qui ferait comme toi des pendules avec guidance, ça ne serait pas toi. Non. Donc c'est comment je reste sur moi et sur ce que j'ai envie de faire. Et d'arrêter de se comparer toutes les 5 minutes avec un autre qui ressemblerait ou pas. Oui, c'est vrai que ça pour le coup, c'est chouette. J'ai une dernière question. Oui. On se projette à 10 ans. Oui. Et tu as grandement réussi. C'est encore mieux qu'aujourd'hui. Il y a quoi ? Mieux. Il y a quoi ? Alors, il y a une boutique, c'est clair. Il y a une boutique. Et du coup, il y a une boutique pignon sur rue, là. Pour le coup, je l'ai vue. Tu vois, je te parlais de boutique ambulante. Peut-être aussi, mais juste histoire de faire les marchés à côté, quoi, ou des trucs comme ça. Donc il y a une boutique avec un atelier, il y a quand même un espace peut-être plus formation que thérapie individuelle dans 10 ans. Mais ça aussi, parce que j'ai pas envie de lâcher cet aspect-là, qui me
passionne et qui, pour moi, fait partie de... Je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment un... J'ai besoin, je sens que j'ai besoin de transmettre des choses à ce niveau-là. Donc j'arrêterai jamais, en fait, la thérapie énergétique. Après, elle va se transformer. Je pense que dans 10 ans, je suis pas sûre d'avoir un rythme comme ça au cabinet, avec pas mal de patients, etc. Mais ouais, plus des formations. Peut-être que j'aurai quelqu'un qui tiendrait la boutique, justement, là, pour le coup, à ma place, quand je serai en formation. Faudrait collaborer. Voilà. Faudrait faire un groupe. Faudrait que je rentre dans un groupe, hein, merde. Fait associable. Pas du tout. Non, mais oui. Bon, en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Eh ben oui. Merci. Pauline, merci beaucoup. Merci à toi. Échange. C'est toujours un plaisir. Il y a eu plein de choses. Vous avez plein de pépites là, si vous réécoutez bien. En fait, tu nous as livré pas mal de clés qui permettent d'oser se lancer, de se tranquilliser dans les moments un peu de doute, parce qu'il y en a. C'est pas linéaire, cette affaire-là. Ah non. Et puis du bonheur de pouvoir vivre de ce qu'on aime faire, quoi, en fait. Hein. Ouais. Donc moi, je te donne rendez-vous dans quelques années. Ok. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Oui. Il y en Cette interview, où que tu sois. Oui. On se garde pas loin. Ok. Hein, parce que j'ai envie d'aller voir un peu quid de la formation, quid de cette boutique. Ouais. Comment ça bouge. Ça D'accord ? On fait ça. Merci Pauline. Merci Catherine. J'espère que vous avez aimé cette interview. Comme vous avez pu entendre, moi j'ai passé un moment merveilleux avec Pauline. On a beaucoup ri parce que il y a une légèreté en fait et une autodérision importante. Je veux dire, comme vous avez pu voir, il est nécessaire de lâcher prise parfois pour alléger un peu les turpitudes, lâcher le doute et puis garder confiance, quoi. Voilà, donc vous avez pu voir son parcours audacieux, comment elle a quitté le salariat et puis Paris pour se réinventer, comment elle a posé ses premiers pas en prenant son temps et en s'appuyant sur ce qui faisait sens sur elle. Donc j'espère que cette conversation, parce que c'était vraiment plus une conversation qu'une interview, vous a inspiré et vous donnera peut-être, pour ceux qui ont envie de se lancer, un peu de courage pour savoir repartir de zéro. Voilà, et c'est tout l'art de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Vous voyez que ça s'appuie sur des clés importantes que vous a livrées Pauline. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, je vous invite à le liker déjà et à me laisser un commentaire pour ceux qui écoutent sur la chaîne. Je vous invite à le partager aussi si vous connaissez quelqu'un qui vient de se lancer, qui n'ose pas se lancer, qui s'est lancé mais qui a des moments des interrogations, qui ça pourrait aider. Et mettez-moi en commentaire, oui, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Si vous êtes un peu reconnu dans des moments, dans des partages que nous a fait Pauline, eh bien, je vous invite à me partager si vous êtes en panne d'inspiration pour vous réinventer, coincé avec des doutes, en panne de clients, bref. Ou tout simplement, si tout va bien et que vous voulez partager votre expérience, mettez-moi un commentaire, je me ferai plaisir de le lire déjà et puis de vous répondre. Voilà, je vous souhaite... n'hésitez pas à réécouter cet épisode parce que je le trouve très inspirant et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.